Distinction honorifique, la culture congolaise vient d'inscrire une nouvelle page dans son histoire. Figure emblématique de la société des ambianceurs et des personnes élégantes SAP. En abrégé, Antoine Ouada alias Diobalar a été décoré par le président de la République Denis Sassou Nguesso le 15 août 2026 au boulevard Alfred Raoul à l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. Merci. Dis-tu un peu. Présent à cet événement pour l'honorable Paul Nganongo, cette distinction honorifique vient consacrer plusieurs années de parcours et d'engagement dans la promotion de la culture congolaise au-delà des frontières nationales. Reconnu sur la scène internationale comme l'une des figures de proue de la SAP, Diobalar voit ainsi son apport au rayonnement de l'identité culturelle congolaise officiellement salué au plus haut niveau de l'État. C'est un message que le chef de l'État lance à l'endroit de tous les compatriotes qui sont à l'étranger, qui parlent du Congo, souvent mal, mais sans réellement voir la réalité aujourd'hui. Il a envoyé là un message aux Congolais qu'on appelle la diaspora de rentrer au pays, parce que ça ne sert à rien de critiquer tous les efforts qu'on fait ici. Si ça ne se fait pas bien, venez, on va faire mieux. Et le deuxième message que le chef de l'État a voulu lancer, c'est que c'est la considération de toutes les catégories sociales. Sapeurs, menuisiers, ouvriers, tous ceux qui portent la valeur Congo pour le président de la République ont un rôle à jouer. Personne ne pouvait s'imaginer qu'à un tel événement, le président puisse décorer un sapeur. Parce que Diobalar n'est pas connu dans ce pays comme ministre de la République. Il n'est pas connu dans ce pays comme médecin. Il n'est pas connu dans ce pays comme opérateur économique. Mais il est connu comme opérateur culturel. Pour Serge Patrick Mokumbo, président des sapeurs et inspecteur principal des impôts, cette décoration constitue une véritable fierté pour la communauté des sapeurs et plus largement pour la diaspora congolaise. Créateur de mode et styliste évoluant dans son domaine de prédilection, il estime que la reconnaissance accordée à Diobalar traduit la considération portée aux acteurs culturels qui contribuent chacun à son niveau à la valorisation de l'image du Congo et à l'encadrement de la jeunesse congolaise. Vous savez que cette gratification a été attendue. Les Congolais ont commencé la SAP depuis longtemps. Le président de la République, on est même le meilleur sapeur. Regardez même la tenue que je porte, c'est des croisés. Hier, les gens se disaient, vous portez les croisés comme le président de la République. Tous les sapeurs sont aujourd'hui alignés. Et aucun sapeur, depuis lors, n'a bénéficié de cette gratification. La toute première personne, c'est Diobalar. C'est un honneur pour le pays. La SAP occupe une place de choix dans la culture congolaise. Est-ce que vous savez que les Congolais ont toujours été propres? Même le batéké dans ses raffias, il est très propre. Les raffias batéké représentent effectivement une tenue noble, très noble, pour laquelle la SAP, la culture, vient donc puiser ses origines dans la SAP. Voyez-vous? Donc, la SAP, aujourd'hui, notre combat, c'est celui-là. C'est celui que Diobalar, c'est la porte que Diobalar a ouverte aujourd'hui, qui va faire que la SAP prenne un essor pour nous amener à l'UNESCO. Au même titre qu'on a fait pour la musique, déjà pour la rumba, qui est devenue aujourd'hui un patrimoine immatériel d'origine congolaise. La SAP, aujourd'hui, on est en train de vouloir immortaliser la SAP, faisant qu'elle reste une propriété du Congo-Brazzaville.
Dans son intervention, le récipiendaire a pour sa part interprété cette décoration comme un message fort adressé à la diaspora congolaise. Selon lui, le geste présidentiel invite les Congolais vivant à l'étranger à regarder davantage les efforts accomplis au pays, à dépasser les critiques et à privilégier la contribution concrète au développement national. Dans votre vie, le rendement du bien que vous avez fait au peuple et au peuple congolais. Alors, quand j'ai créé ce mouvement des années 80, vous savez que le Congo est devenu le grand célèbre, la capitale de la SAP, c'est grâce à moi. Parce que j'ai travaillé durement pour qu'on arrive là par rapport à le combat que j'ai mené envers les autres. Je me suis battu contre beaucoup de pays pour qu'on arrive là. Donc là, pour que le Congo est devenu une personne à SAP, j'ai travaillé durement et on y est arrivé. Et le peuple congolais et le président du Sassou Nguesso, le bâtisseur, a dit non, il faut que je décote mon fils qui a travaillé durement dans ce pays, pour ce pays. Voilà, ça c'est le résultat que je dis. Le titre, ce n'est pas à n'importe qui qu'on le donne. Si on vous le donne, c'est parce que vous avez marqué dans l'histoire. Et ce que je fais, c'est pour le pays. Mais pour l'Afrique. Parce que là, je ne dors même pas, parce que le monde entier m'appelle pour me féliciter. Le monde entier. Je ne dors pas, le monde entier m'appelle. Parce que c'est ce que le monde entier attendait, que je sois décoré un jour. Voilà. Donc, je dis beaucoup de choses au président, le président de l'administration de la bâtisseur. Je demande à tous les Congolais de la diaspora de rentrer au Congo. Les portes sont ouvertes. Le président m'a dit, ce qui s'est passé, ce que les gens parlaient, il ne connaît pas. Il ne sait même pas. Il n'a même pas entendu. Il me l'a dit. Donc ça veut dire qu'il ne faut plus avoir peur de venir dans votre pays. Venez rentrer dans votre pays. Venez amener ce que vous avez, le savoir que vous avez appris en Europe, ramener ce savoir ici. Le récipiendaire du 16 août 2026 au titre de distinction honorifique à l'ordre du mérite congolais a appelé ses compatriotes de la diaspora à revenir au Congo afin de mettre leurs compétences et leur expérience au service de la nation. La polémique que vous faites, que de se vendu, personne n'est vendu. Personne n'est vendu. C'est d'abord la reconnaissance de notre président. Moi, je sais, Thomas, quand il travaille, il travaille. Quand il ne travaille pas, mais je veux. Venez voir le Congo en train de changer à cause de bâtisseurs des sociaux. Voilà ce que je peux dire. Moi, le président, je suis fier de lui parce que ces médailles, ça ne se donne pas à n'importe qui. Et c'est quelle date? C'est le 15 août. La fête nationale, j'ai été décoré devant le monde entier. Donc, ce n'est pas une petite décoration. Le président, le papa a dit, mon fils, je te décore devant le monde entier. C'est ce qu'il a fait pour moi. Au-delà de la SAP, Djobalar considère également cette distinction comme un signal de reconnaissance envers toutes les catégories socio-professionnelles qui portent les couleurs du Congo. Artistes, artisans, ouvriers, menuisiers, créateurs et autres acteurs de la société, une manière, selon lui, de rappeler que la construction et la promotion de l'image du Congo sont l'affaire de tous. C'est que nous devrions promouvoir les potentialités culturelles, économiques, sociales de notre pays. Donc, le choix de Djobalar Mugabe pour nous, ça fait une bonne chose. Ça sera pour lui l'occasion de s'adresser à la jeunesse, qu'il n'y a pas de saut métier. Ouais, lui, il ne vit pas au Congo, il vit en France. C'est partie de la SAP. La SAP, il s'est fait un nom. Donc quelqu'un, pour la pêche, peut se faire un nom. Pour la danse, peut se faire un nom. Pour l'artisanat, peut se faire un nom. Je crois que ça serait une bonne chose. Autre annonce forte, la perspective de mettre en place un festival international de la SAP. Initiative appelée à donner davantage de visibilité à cette expression culturelle congolaise et à renforcer son potentiel touristique et économique. On va créer le festival international de la SAP d'abord.
ce qui nous appartient. Ce festival, la SAP nous appartient au Congo. Parce que dans le monde entier, que le meilleur sapeur du monde, c'est les Congolais. Et tant que le roi est congolais, on est congolais. Ça, c'est le premier. Deuxième, après le festival, on va créer l'usine de fabrication de costumes ici au Congo. Au lieu d'aller acheter en France. Vous savez qu'en France, tous les grands couturiers vont fabriquer en Turquie, en Italie, en amont vraiment cher. Même en Éthiopie, ils vont fabriquer pour ramener à Paris. Mais pourquoi pas le faire dans notre pays, le pays là où la mode est, que ces blancs, ce grand couturier viennent acheter les vêtements ici, de les ramener partout. C'est ce que nous, avec les bâtisseurs, on a parlé. La réception du 16 août 2026 à Brazzaville d'une délégation de la diaspora congolaise par le chef de l'État au lendemain des festivités de l'indépendance est venue prolonger cette séquence. À travers cette reconnaissance accordée à Diobalar, c'est toute une frange de la diaspora ainsi que des acteurs de la culture et de la création qui se retrouvent placés sous les projecteurs de la République. Tout est bien qui finit bien.